Salut à tous. Alors je vais vous montrer comment reboucher un trou qui a été fait sur un doublage. En fait ici il y avait un rideau suspendu et quelqu'un a tiré dessus et du coup ça c'est venu, ça fait un trou comme on voit ici. Alors ce que je fais en fait c'est un doublage en polystyrène, c'est-à-dire en PMX, c'est pas sur ossature. Comment faire? Même sur ossature vous pouvez faire exactement la même chose. Tout simplement c'est de mettre soit un rail ou alors un montant qui doit traverser. Vous devez découper comme ce que j'ai fait, peu importe la taille que vous allez faire. Votre rail de largeur il fait 5 cm, alors moi j'ai coupé 7 pour laisser un peu de marge. Et la longueur, bon, ça m'est égal. Du coup, il faut le faire dépasser de 3 ou 4 cm de chaque côté. Une fois que vous avez mis le rail enfoncé, vous le vissez sur les côtés. Je vous montrerai ça plus tard. Tout d'abord, on fait son entaille. Moi, je l'ai fait au cutter. Bien aller jusqu'au fond. Une fois qu'on a fait son entaille, on essaye, ça va bouger, d'arracher la plaque. Comme ceci. Mais avec une main, c'est très difficile. Je vais vous montrer. Voilà, comme on voit là. Je vais essayer d'arracher tout doucement et passer le cutter sans enlever l'isolant. Si on enlève l'isolant, on remet de la laine de verre ou de la mousse polyuréthane. Il faut essayer de ne pas l'enlever. De passer le cutter tout doucement ou d'enlever comme ici, doucement pour essayer d'enlever sans arracher. Si on n'arrache pas le papier, c'est impeccable comme là. On laisse le papier derrière. Voilà, je vais arracher ça et je reprendrai la vidéo. Bon ben voilà, comme on voit j'ai fait le trou, j'ai enlevé la plaque sans arracher le polystyrène, comme on voit ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma lame de cutter bien allongeant la plaque, comme ici. Je vais rentrer bien profond. Je vais essayer de vous le montrer parce que c'est pas de mon côté de main. En faisant comme ça. Après, je l'avais fait et là, il ne veut pas rentrer. J'ai du mal avec une seule main. C'est un peu le bordel. Là, comme on voit là. Voilà. J'ai passé mon cutter pour décoller le polystyrène de la plaque. Et là, comme on voit ici, là, j'ai découpé ma fourrure. Parce que comme j'ai qu'une fourrure, alors ce que ça va faire ça. Et comme on le voit, c'est un peu plus grand ici. Il faut que ça soit un peu plus grand. Là, pour que ça tienne bien. Et que ça puisse rentrer. Je l'ai mis un peu tordu, comme ça, dès que je vais le rentrer, ça va suivre la plaque. Je vais essayer de le faire rentrer d'un côté, de bien pousser jusqu'à passer de l'autre côté, et de revenir vers là. Pourquoi je laisse plus grand? Comme ça, si jamais j'arrive pas à le pousser à la main, je le pousserai avec une pince multiprise, que j'avais par ici, j'avais mis par là. J'ai tout couvert, mais bon, je l'ai pas, je sais pas où je l'ai mis. Du coup, ce que je vais faire, je vais rentrer ma fourrure, je la visserai sur les côtés. Je vais prendre une plaque, découper et vous montrer comment ça fait. Voilà comme on voit là. J'ai essayé avec la fourrure, c'était délicat. Il y avait un petit retour ici, comme on voit au niveau de mes doigts. J'ai dû le couper à la cisaille pour que ça fasse un genre de petit... comme du rail, une petite encoche. Alors, tout simplement, je l'ai mis ici. J'ai commencé un peu. Ça voulait pas passer avec la multiprise. Alors, c'est avec le marteau qu'il faut y aller. Le taper avec un marteau. Voilà. Là, il passe. Un petit peu. Là, il passe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer ici. Le pousser de force. Là, il me faut les deux mains. Et avec la pince multiprise, je vais le faire revenir vers là. Pour qu'il puisse... je vais le faire revenir vers là de 3 cm jusqu'à arriver à peu près par là. Une fois que j'arriverai là, je le laisse. Je le visserai sur les deux côtés. Avec une ou deux vis de chaque côté. Je coupe une plaque. Je vais la mettre par-dessus et je vais la visser. Voilà, je reprendrai la vidéo après. Bon ben voilà, je viens de visser la fourrure. N'hésitez pas de la choper pour la faire revenir avec une pince et de taper avec le marteau pour qu'elle revienne. Ou sinon vous mettez une vis assez longue et vous tapez avec le marteau, comme ça elle revient. La plaque je l'ai coupée, elle est là. Du coup je la mets en place. Bon moi j'ai coupé pile. Voilà, là c'est impeccable.
pas abîmer. Une vis. Moi j'en mets deux, vous pouvez en mettre une. Avec une vis, ça tient largement. Voilà. Je rentre un peu. N'hésitez pas à taper si ça dépasse un peu des âge. Voilà, c'est impeccable. Ben voilà, je vous ai montré comment reboucher un trou dans un placo. Qu'il fasse 10, 15 ou 60 cm, même 1 mètre. Mais bon, si vous arrivez à 1 mètre, vous allez avoir des montants qui sont en travers si vous avez un doublage avec ossature. Si vous n'avez pas d'ossature, ben, vous pouvez toujours mettre plusieurs bouts de montant ou de rail ou quelque chose comme ça pour pouvoir reboucher votre trou. C'est très simple. Maintenant, il ne reste plus qu'à, même pas à reboucher parce que j'ai fait vraiment pile, il ne reste plus qu'à jointer. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.